prier de là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier dans cette atmosphère. Est-ce que tu peux prier? Tu peux te lever, tu peux prier de là où tu es. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas nous laisser comme ça. Et j'ai envie qu'on le dise. J'aime bien cette chanson qui montre notre disposition. Je suis là pour toi. Peu importe ce que tu me demandes. Ce matin, je suis là pour toi. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes ce matin? Vous savez, à Abraham, Dieu a demandé l'être humain le plus cher. Et ce matin aussi, le Seigneur a des choses à nous demander. Est-ce que quelqu'un est disposé à dire, je suis là pour toi? Peu importe ce que tu me demandes. Ah. Qu'est-ce que tu me demandes ce matin? Seigneur, peu importe. Seigneur, est-ce la consécration? Je suis là pour toi. Qu'est-ce que tu me demandes ce matin? Est-ce mon temps, Seigneur? Je suis là pour toi. Peu importe ce que tu me demandes, je suis là pour toi. Et vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes en train de dire à Dieu, je ne suis pas là pour un homme, mais c'est pour toi que je suis là. Et vous allez vous rendre compte en fait que chaque fois que vous dites je suis là, votre cœur est en train de pincer, est en train de vouloir dire, est-ce que tu es sûr que tu seras là pour lui? Mais il est en train de dire, un cœur disposé appelle le cœur de Dieu. Je suis là. Je suis là. Yes. Peu importe ce que tu me demandes, je suis là pour toi. Yahweh, je suis là. Je suis là. C'est quoi ta prière de ce matin? C'est quoi ta prière de ce matin? Tu peux dire, Jésus, je suis là. Seigneur, je suis là, pas pour un homme, mais pour toi. Si tu n'as pas de sujet de prière, dis juste à Dieu, je suis là dans ta présence. Peu importe ce que tu me demandes, je suis là. Le plus beau cadeau que je peux te donner ce jour, c'est moi-même. Yes, yes, yes. Je suis là. Yes, 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 yes. Peu importe ce que tu me demandes ce matin, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je veux suivre tes voies. Yes, yes, yes. Je suis yes, yes, yes. Peu importe, Seigneur. Ce matin, je suis là. Je suis là. Oh Père, pas pour un homme, mais pour toi, je suis là, Seigneur. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Oh, pour bénéficier de ta grâce. Je suis là ce matin pour jouir de tes bontés. Je suis là ce matin pour jouir de la grâce. Je suis là ce matin pour jouir de la guérison divine. Je suis là ce matin pour que tu me restaures. Je suis là ce matin pour que tu me visites. Je suis là ce matin pour que tu me visites. Je suis là ce matin pour que tu me guérisses. Je suis là ce matin pour que tu fasses de moi l'homme et la femme que tu veux. Fais de moi l'homme ou la femme que tu veux. Je suis là. Je me rends disposé, disponible. Je me rends malléable comme de l'argile entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Ah, je suis là, je suis là, je suis là. Yes. Ah.
Alors que tu dis, je suis là, j'ai l'image d'une matière malléable à laquelle Dieu a envie de donner une forme. Mais il se peut que lorsqu'il est en train de vouloir donner une forme, que ça fasse mal. Et quelqu'un est en train de vouloir dire, je veux laisser, je veux abandonner. Mais non, Dieu est en train de donner une forme. Et chaque fois qu'il veut étirer, ça fait mal. Et vous dites, non, je vais abandonner. Il est en train de vouloir dire à quelqu'un, mais non, je suis en train de vouloir donner une forme. Pas une forme conformément à ce que vous attendez, vous, mais une forme selon le plan et le projet que j'ai pour vous. Et ça va faire mal, ça va faire mal, ça va vous briser, mais ça ne va pas vous tuer. Ah, ça va vous mettre à terre, ça va vous écraser, mais ça ne va pas vous tuer. Parce que le potier doit mettre tout à terre avant de reconstruire à nouveau. Je suis là. Peu importe ce que tu me demandes. Yes. Je suis là pour toi. À quelques-uns, Dieu ne demande pas beaucoup. Il demande juste de la discipline. Il dit, tout ce que je veux que tu fasses pour moi cette année, sois discipliné. Il dit, sois juste discipliné. À quelqu'un, il est en train de dire, tout ce que je veux, c'est que tu sois disposé parce qu'il y a une saison de grâce qui s'ouvre et je vais faire du bien à toi et à ta famille. À quelques-uns, il est en train de dire, travaille encore, travaille encore. Travaille encore parce que je sais où je vais t'emmener. Et tu es en train de dire, Seigneur, le temps presse, le temps avance. Je suis en train d'attendre, ça ne vient pas. Il dit, attends encore un instant. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut... Ça ne te coûtera rien de pousser un petit cri de joie. Ça ne te poussera rien de dire un simple « Waouh, merci Seigneur ». Ça ne te coûtera absolument rien. Oui, oui. Merci la chorale. Ça ne nous coûte absolument rien. Et vous savez, il y a un homme dans la Bible, mes sentiments à son égard sont mitigés. En même temps, je l'aime et en même temps, je me dis, est-ce réellement un modèle? Mais un jour, il va dire, je n'offrirai pas à mon Seigneur ce qui ne me coûte pas. Et vous connaissez ce monsieur? Il dira, je n'offrirai pas à mon Seigneur ce qui me coûte peu. Ce que j'offre à Dieu doit me coûter. Galates chapitre 6, là, sonne si vous êtes là avec moi. Galates chapitre 6, verset 7. On lira un tout petit peu haut, on peut aller à 6. Comme ça, on va descendre un tout petit peu. Après, vous préparez Genèse 22. Vous êtes là? Super. Est-ce qu'on peut monter à 5? Ok, là ça va. Alors, je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est Paul qui parle, hein? Vous savez, Paul, il est la suite. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Genèse chapitre 22, s'il vous plaît. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Genèse chapitre 22. On va commencer, je pense, au verset 1er, si je ne me trompe pas. Voilà, vous connaissez certainement ce récit, hein, vous le lisez d'ailleurs beaucoup de fois. Après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. On parle d'Isaac, hein? Si vous connaissez vraiment le récit d'Isaac, comment est-ce qu'il est venu, vous allez dire, mais Seigneur, quelle est cette demande que tu fais à quelqu'un qui a pris si de son temps pour attendre une bénédiction et tu viens lui dire, donne-moi. Dieu dit, prends ton fils. Il pouvait aller prendre n'importe qui. Eliezer, Ismaël, Isaac. Dieu pousse le bouchon un tout petit peu pour mettre une précision. Il dit, ton unique. Il commence à avoir un peu de lumière de qui Dieu parle. Et Dieu précise, celui que tu aimes. Et il dit, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. On a l'impression ici qu'il n'a pas informé à quelqu'un. Hein? Abraham se leva de bon matin, sela son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Apparemment, Isaac était distrait. En fait, le père a fondu du bois, mais il ne voit pas l'agneau, en fait. Ça aurait été Isaac, j'allais dire, mais attends, papa, tu as fondu du bois, apparemment, tu as pris du feu, et là, on part quelque part. Mais où est l'agneau, quoi? Bon, bref, ce sont mes hallucinations. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Après 3 jours de marche, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham ne dit pas que je reviendrai auprès de vous. Il dit, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Il y a quelque chose qui manque là. Il dit, père, voici le feu et le bois. Mais où est donc l'agneau? Où est donc l'agneau pour l'holocauste? Et regardez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Attention, il ne dit pas Dieu pourvoira lui-même. Il dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alors, je viens dans ma pensée, je vais faire une petite suite de ce que j'ai commencé sur. La dernière fois, quand je suis passé, j'ai parlé de dîme comme étant un principe de prospérité. Je reste dans la même pensée, mais ce matin, j'ai envie qu'on parle un peu du monde des principes. Vous savez, je l'ai dit la fois dernière, quand nous lisons la Bible, en fait, dans la Bible, nous voyons il y a des principes, il y a des commandements et il y a des règles. Et j'ai envie que nous parlions un tout petit peu ce matin du monde des principes. Et le monde auquel nous vivons, le monde de Dieu dans lequel nous sommes est régi de principes. Le monde de Dieu dans lequel nous sommes est miné, si vous voulez, de principes. En sorte que l'être humain ne peut pas vivre dans un monde organisé s'il n'y avait pas de principes. Le monde est si organisé, est ce qu'il est parce que Dieu a établi dans ce monde des principes. Les scientifiques, chemin faisant, n'ont pas fondé des principes. Ils ont découvert les principes.
Ils ont découvert en tâtonnant que si je jette une pierre, ça va tomber. Si je prends un tronc d'arbre, je pose sur la mer ou sur l'océan, ça ne va pas s'enfoncer, ça va rester tout droit, debout. De sorte que l'être humain, après avoir découvert des principes de la nature, peut fabriquer, façonner et non créer. Peut fabriquer, façonner. Quand je dis non pas créer, parce que la notion de créer est plutôt attachée à Dieu. Dieu est le seul être qui crée. L'homme est plutôt un homo faber, est celui qui fabrique. Donc, l'être humain, après avoir découvert des principes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à appliquer des principes sur la nature, les principes de la nature, pour bénéficier des privilèges de ces principes. Et l'être humain va créer le bateau, va fabriquer le bateau, va fabriquer l'avion, va faire des fusées qui vont quitter maintenant la planète Terre pour aller à Mars ou aller ailleurs. Mais l'être humain va se servir aussi des principes pour fabriquer aujourd'hui les bombes atomiques. L'être humain va se servir des principes pour créer un environnement adéquat pour la vie. Mais la vérité est que c'est Dieu qui, en créant son univers, en créant son monde, ou en créant ses planètes ou l'univers, il a placé des principes. Et ce sont des principes naturels. Mais il y a dans notre marche spirituelle, dans notre marche de foi, il y a dans notre vie chrétienne aussi des principes qui sont attachés à notre vie chrétienne, qui ont pour mission de favoriser l'existence et notre bien-être. Quand nous lisons la Bible, nous voyons en fait que la Bible est remplie de principes. Et quelquefois, nous confondons principes et commandements. Comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on ne fera pas un enseignement sur les principes et le commandement. Mais j'ai juste envie que nous puissions savoir ce matin, c'est que les principes gouvernent le monde. De la même manière que les principes gouvernent le monde naturel, les principes spirituels, donc les principes naturels gouvernent le monde naturel, les principes spirituels gouvernent le spirituel. Ils gouvernent le spirituel. Alors moi, ça m'étonne un tout petit peu. Vous savez, chez nous, quand un homme est riche, la première chose que vous regardez, c'est quoi? Je pense qu'il y a des Congolais quand même ici. La première chose qu'on dit de cet homme riche, il a touché. Qu'il soit chrétien ou pas. Quand on voit un homme assez riche, assez posé, assez gentil, on a même du mal à prendre ce qu'il nous donne. On se dit non, tu ne peux pas être tant riche, mon frère. Soit tu as touché, ou tu es voleur. Vous savez pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous sommes nous a fait comprendre qu'il y a des principes existants qui ne sont pas louables, mais qui peuvent quand même donner une richesse à quelqu'un de sorte que cette personne puisse être à l'aise dans sa société. Et vous savez ce que ce principe-là a créé dans la vie du chrétien aujourd'hui ou du croyant aujourd'hui? Il conçoit le chrétien comme quelqu'un qui ne peut pas être aussi riche et qui ne peut pas prospérer. Or, de la même manière qu'un franc-maçon va prendre une graine, va planter dans la terre, cette graine va produire, c'est de cette même manière que moi, chrétien aussi, je peux prendre ma graine et je la plante sur la même terre, ça va produire. Le problème, ce n'est pas le principe. Le problème, c'est que là, dans la tête, on conçoit les choses autrement. Les principes sont universels. De la même manière qu'un franc-maçon va semer, ça va produire, un chrétien aussi va semer, ça va produire. Mais vous savez ce que nous, on dit souvent? Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sème.
Ce n'est pas la volonté de Dieu que je fasse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que j'entreprenne. J'ai envie de dire à quelqu'un, votre banquier à la banque n'est pas chrétien. Mais vous gardez quand même votre argent en banque, n'est-ce pas? Votre bailleur n'est pas chrétien. Mais vous vivez quand même dans sa maison. Vrai ou faux? Votre professeur à l'école n'est pas chrétien. Mais vous prenez quand même des notes de son cours. Les principes sont universels. Ça fait que nous sommes appelés à appliquer et les principes naturels et les principes spirituels pour espérer vivre une prospérité à tous égards. Celui qui se dit, moi je vais fouler les principes aux pieds, il va descendre tellement bas qu'il ne pourra pas se retrouver. Celui qui se dit, je vais fouler les principes, je ne veux pas vivre selon des principes, il sera à l'arrêt de la société. Et le monde a établi des principes aujourd'hui. Mais j'aime Paul. Il parlera, hein? Paul le dira. Paul va dire, ne vous conformez pas à quoi? Est-ce que la sonnerie peut nous projeter cela? Paul va dire ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent a établi d'autres principes qui ne cadrent pas avec les principes que Dieu a établis. Le monde d'avant et actuel et à venir aussi, je pense, il y aura des gens qui ne vivront pas selon les principes que Dieu a établis, mais qui vont toutefois prospérer. Et Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Il est en train de dire, ne vous mettez pas dans le moule du monde présent. En d'autres termes, ne laissez pas que le monde présent, le monde actuel vous donne une forme. Vous savez, celui qui vous donne une forme a de l'autorité sur vous. Celui qui vous donne une forme définit votre démarche. Celui qui vous donne une forme définit votre façon de voir, votre façon de percevoir les choses. Et Paul est en train de dire, ne vous mettez pas dans le moule du monde actuel, mais au contraire, soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Et selon vous, qu'est-ce qui transforme notre intelligence? C'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui transforme notre intelligence. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans la parole de Dieu? On trouve plusieurs choses. Les commandements, les principes, les bénédictions, les promesses, tout y est dedans. Et Paul est en train de dire, en fait, soyez transformés. Et la chose qui nous transforme, ce n'est pas d'abord ce qu'on a appris à l'école. Ce n'est pas d'abord ce qu'on a mangé le matin. La chose qui nous transforme au plus profond de nous, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est remplie de principes. Et c'est l'un des principes que j'ai envie de partager avec nous ce matin. C'est le principe de la semence, le premier. C'est le principe de la semence. Et Paul va dire ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque aucunement de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais en fait, il y a un mot important dans ce que Paul est en train de dire. Paul dit en fait, on ne se moque pas de Dieu. Et ce mot que Paul utilise en fait, c'est la première et la dernière fois que ce mot soit vu dans la Bible. Donc c'est important alors ce que Paul est en train de dire. Parce que c'est un mot qui ne s'emploie, en fait, qui n'est pas fréquent dans la Bible et c'est lui qui l'emploie pour la première et la dernière fois. Et il va dire, on ne se moque pas de Dieu. Et le verbe utilisé, en fait, veut dire, on ne dédaigne pas Dieu. Et le même mot en train de dire, il peut être défini comme un sourire d'un air moqueur. Ça peut aussi être défini par le fait de ricaner. Tourner en dérision, vous savez, c'est quoi tourner en dérision, n'est-ce pas? Tourner en dérision. Et en fait, Paul est en train de dire, on ne tourne pas Dieu en dérision. Pourquoi il le dit? Et il va dire, parce qu'il y a des principes établis. Et parmi des principes établis,
ce qu'un homme aura semé, ne vous inquiétez même pas, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je ne sais pas ce que vous semez tous les jours. Quand vous rencontrez les amis, quand vous rencontrez les frères et sœurs, quand vous allez au travail, qu'est-ce que vous semez dans votre environnement? Ce que vous semez dans votre environnement, c'est ce qui vous produira demain. Vous semez quoi chez vous à la maison? Vous semez quoi à l'école, au travail avec des amis? Celui qui sème le commérage, qui ne soit pas étonné en retour qu'on fasse du commérage sur sa propre vie. J'ai envie de dire, généralement, les gens qui font du commérage sur nous, ce sont des personnes avec qui on a fait du commérage pour les autres. Mais ce que vous semez aujourd'hui, vous produira demain. Vous savez, il y a des principes qui ne ratent jamais. Il y a des principes qui ne ratent jamais. Paul est en train de dire, eh bien, Galates, ne tournez pas Dieu en dérision. Parce que ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Le principe de la semence et de la moisson s'applique dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Attention, je veux juste mettre des garde-fous. Quand je parle de semence, d'apporter, de semer, je ne parle pas forcément d'apporter à l'église ou chez un homme de Dieu. Je suis en train de dire, en fait, la semence que nous pouvons porter au quotidien, c'est déjà dans notre environnement. Qu'est-ce que nous semons dans notre environnement? Quoi que nous apportons à Dieu, ce que nous avons, ce que nous voulons apporter, quoi que nous semons dans la maison de Dieu, mais déjà, est-ce que dans la société, nous semons dans la vie des uns des autres? Est-ce que cette année, tu as fait un cadeau à quelqu'un? Est-ce que cette année, tu as appelé un ami pour dire, écoute, passe à la maison, j'ai quelque chose à t'offrir? Ou nous ne sommes que des receveurs. Hein? Je reçois. Donc quand on dit recevez, vous dites quoi? Je reçois. Hein? Je lambano, c'est ça, non? Je lambano. Et puis on dit double. Qu'avez-vous donné? Regardez, quelqu'un a reçu le double. Quelqu'un a reçu le double dans la Bible. Vous savez c'est qui? Quelqu'un a reçu un double dans la Bible. Élisée, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qu'Élisée a fait avant de recevoir le double? Lisez ce que Élisée a fait. Le maître est arrivé à la fin de sa vie. Le maître, Élie, son maître, est arrivé à la fin de sa vie. Et le souhait d'Élisée, c'était quoi? De recevoir une double portion de son maître. Et nous, Africains, subsahariens, je dis nous, Africains, subsahariens, on va mieux le comprendre. N'est-ce pas? Au Gabon, vous avez des sages. Vous avez des sages au Gabon, n'est-ce pas? Vous avez des sages au Gabon. Et les sages au Gabon ont des disciples, si on peut le dire ainsi. Et quand un sage tombe malade, il y a des disciples qui partent. Et il y en a qui restent, n'est-ce pas? Il y a des disciples qui partent, qui disent, bon, le maître est devenu faible. Ils partent sous la couverture d'un autre sage. Ils partent servir un autre sage. Vous voyez un peu l'illustration? Et Élie et Élisée. Élie est arrivé à la fin de sa vie, à la fin de sa mission. Dieu est en train de s'apprêter à le lever, à le prendre. Et Élie ne va pas mourir d'une mort naturelle. Mais Élisée est en train de marcher avec Élie tout en sachant que son maître va partir. Et tous ceux qui disaient à Élisée, ton maître partira, il leur disait, taisez-vous. Je sais. Comme pour dire, quand un mandat est déclenché dans le spirituel, tous ceux qui ont un œil ouvert, en guillemets, les prophètes, savent déjà que le mandat a été relâché. Et Élisée savait que le mandat a été relâché pour que Élie quitte la terre. Et tous ceux qui le rencontraient disaient, est-ce que tu sais? Il disait, je sais. Taisez-vous entre nous. Qui a informé Élisée que Élie devrait partir? Mais Élisée savait que Élie devrait partir. Il s'est attaché à Élie. Et il dit, est-ce que la sonnerie peut nous projeter de 2 rois? Je le trouve rapidement. 2 rois. Voilà, verset 2. Élie dit à Élisée,
reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Amen. Il dit, je ne te quitterai point. Et la Bible dit, ils descendirent à Bethel les deux. Les deux sont allés à Bethel. Ils sont allés à Bethel. D'accord, ils sont allés à Bethel. Et pour moi, c'est anodin ce qu'Élisée va faire. Vous savez sur quoi s'applique le principe de quoi s'est appliqué le principe de la double portion d'Élisée? Sur la loyauté et la fidélité. Nous demandons à Dieu, j'ai l'ambano. Vous voulez double portion? Regardez la marche d'Élisée. Élisée est resté loyal et fidèle à Élie. Même lorsqu'il savait que le maître partait, il est resté fidèle et loyal. Vous savez, il savait ce qu'il cherchait. Quoique les autres prophètes croyaient qu'Élisée n'était pas au courant de ce qui allait arriver. Mais Élisée va dire ceci. Regardez le verset 10 de ce chapitre. Non, on monte à 9 d'abord. 9 s'il vous plaît. Ça c'est 9, c'est très bien. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et la suite, verset 10. Regardez ce que Élie va répondre à Élisée. Il va dire ceci. La Bible dit, tu me demandes une chose difficile, mais pas impossible. Difficile ne veut pas dire impossible. Il dit c'est difficile, mais c'est pas impossible. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est difficile mais pas impossible? Le projet est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Le financement, n'est-ce pas, est difficile. Vous voyez que ça rame, c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Vous allez entreprendre, vous allez échouer. Vous allez investir votre argent, vous allez perdre. Vous allez commencer une relation, il y aura un engouement. Vous allez faire des choses, il arrivera un endroit où vous allez échouer. Mais ce n'est pas impossible. La réussite, en fait, n'est pas impossible. Et Élie va dire à Élisée, hé petit, ce que tu demandes est difficile. Ce que tu veux recevoir, il est difficile de le recevoir. Mais seulement, ce n'est pas impossible. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quelquefois c'est difficile, mais ça n'a jamais été impossible. N'est-ce pas qu'il va dire, il dit ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que ça peut être très difficile. Ça va vous mettre même à terre. Vous allez vous mettre là, vous allez pleurer, vous allez pleurer jusqu'à, vous allez maigrir. Mais ça ne sera jamais impossible pour Dieu. Et il va dire à Élisée, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. On reste sur notre verset. Mais la condition, il dit, mais si tu me vois pendant que je serai en train d'être, si tu me vois alors que je serai enlevé avec toi, il dit, cela t'arrivera. Cela t'arrivera ainsi. Sinon, il dit, sinon, wallo. Sinon, tu ne recevras rien. La suite, s'il vous plaît. Il dit, sinon, en fait, il dit, si tu me vois au moment où le Seigneur me prendra. Si tu me vois au moment où le Seigneur sera en train de me lever devant toi. Je reviens sur mon image des sages.
le sage est en train de s'apprêter à partir. Et il dit à son disciple, je prends les mots terre à terre. Élie n'est pas en train de mourir de mort naturelle. Donc prenant un sage qui meurt de mort naturelle, il va dire à son disciple, si tu me vois en train de mourir, de fermer les yeux, tu recevras ce que tu me demandes. C'est parce que Élisée est en train de demander à Élie, Élie est en train de dire à Élisée. Mais je fais juste un petit parallèle pour juste donner une image. En fait, si tu me vois en train d'être enlevé, en train de partir, tu recevras. En fait, si tu restes avec moi aussi longtemps, jusqu'à ce que tu me verras en train de partir, si tu restes fidèle, attaché, loyal, jusqu'à ce que je parte, en guillemets, ça peut sous-entendre ça, mais moi, ce que je ne comprends pas quand je lis ce texte, c'est qu'on est dans une zone géographique désertique. Quelqu'un a déjà vécu un tourbillon? Quelqu'un a déjà vécu un tourbillon? Est-ce que vous pouvez regarder dans le tourbillon? Quand ça tourne, vous faites quoi? Non, entre nous, quand ça tourne, vous faites quoi? Entre nous, en même temps, Élisée, il est chauve, hein? Il n'a pas de cheveux sur sa tête, Élisée, en même temps. Donc, au moins, s'il avait des cheveux, il allait faire un peu les cheveux, allaient même couvrir ses visages. Mais en fait, on est dans une zone géographique désertique. S'il y a tourbillon, donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de poussière. On ne peut pas voir dans la poussière. Est-ce que vous pouvez voir dans la poussière? Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que Élisée a vu alors? Moi-même, je ne sais pas, hein? Je suis en train de nous poser la question. Dans cette réalité-là, qu'est-ce que Élisée a réellement vu? Parce qu'il y avait un tourbillon, tu ne peux pas, à moins que Élisée soit un surhumain. Mais quand il y a un tourbillon, soit je cache mon visage, soit je mets mon visage par terre, ou je fais ça, mais je ne peux pas ouvrir mes yeux dans un tourbillon pour voir. Mais Élisée a vu. Et quand il a vu, il dit, mon père, mon père, mon père. Je ne sais pas comment il a vu. Est-ce que c'était avec les yeux physiques ou les yeux spirituels? La Bible n'en dit absolument rien. Mais la Bible nous dit qu'il a vu. Élisée demandait la double portion. Donc en fait, il voulait monter. Il voulait monter un peu en grade, si vous voulez, entre guillemets. Il voulait, entre guillemets, devenir prophète majeur, même si cela n'est pas dit dans la Bible. Mais il voulait monter un peu en grade. Et vous savez, le secret pour monter, il faut savoir apprécier ceux qui sont montés. Le secret pour croître, il faut savoir apprécier ceux qui ont poussé avant toi. Le secret pour connaître l'élévation, il faut savoir apprécier l'élévation. Pas dire, oh lui, oh non, lui c'est parce qu'on l'a poussé quoi. Non, mais lui, non, mais parce qu'il est proche d'un tel. Non, parce que c'est le... Il est élevé. Appréciez l'élévation. Vous savez, celui qui apprécie l'élévation se dispose à être élevé, que ce soit par les hommes ou par Dieu. Ce qui est sûr, quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Mais il y a des gens qui n'apprécient aucunement l'élévation des autres. Quand les autres s'élèvent un tout petit peu, ils disent mais non, parce que son papa, parce que sa maman, non mais parce qu'il est connecté à un X ou Y. Apprécier l'élévation sans savoir qui a placé qui. En fait, Élie est en train de voir Élisée monter. Non, Élisée est en train de voir Élie monter. Mais entre nous, Élie est en train de monter, mais Élisée aussi est en train de monter en grade. Élie est en train de monter, Élisée est en train de monter en grade. C'est vrai ça? My God.
y a un principe ici que personnellement, ça me parle à moi. C'est la fidélité, la loyauté que Élisée fait part. Quand bien même il était resté seul, en train d'aller là où Dieu, à l'aéroport, là où Dieu voulait le faire décoller, Élisée dit, je serai avec toi. Je ne te lâcherai pas. Or, ce que j'aime avec Dieu, c'est que derrière chaque principe observé se cache une grâce et une bénédiction. Il se cache une grâce et une bénédiction derrière chaque principe observé. On peut le voir avec Abraham. Regardez, Abraham va parler avec Dieu, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. En fait, Abraham a accepté de donner Isaac. Le principe de donner et de recevoir commence par le donner. Abraham décide de donner, il accepte parce que Dieu lui dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Isaac, il dit, ok Seigneur, je vais te donner Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac avait pris de la place dans le cœur d'Abraham. Isaac avait pris de la place, il avait occupé, il pesait tellement dans le cœur d'Abraham. Dieu s'est dit, mais non, mais il pèse tellement dans ton cœur petit. Et il va dire, non, donne-moi celui qui pèse là. Il y a des choses aujourd'hui, Dieu nous demande, dit, ça pèse tellement, donne-moi ça. Vous savez ces choses, vous savez des Isaac que nous nourrissons chez nous à la maison. Nous avons nos petits Isaac à la maison, que nous chérissons en disant, Seigneur, je peux tout te donner. Ah non, pas Isaac. Seigneur, je peux tout te donner, mais cette relation, il était là quand je souffrais, il était là quand j'avais, tu veux que je l'abandonne. Seigneur, il peut quand même se convertir. Vous êtes le Saint-Esprit pour le convertir. Bravo. Ce petit Isaac-là, vous devez le mettre à la porte. Quoi qu'il était là quand vous souffrez. Mais s'il ne vous pousse pas à respecter les principes, dites Isaac, merci, bye bye, on se voit de l'autre côté. Quand tu seras prêt à obéir aux principes, reviens, on fera chemin ensemble. Et Dieu va dire, donne-moi Isaac, il pèse tellement en toi. Verset 4, la Bible dit, le 3e jour, Abraham se leva. Levant les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Avec l'âne, moi et le jeune, nous irons jusque là-bas adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois et pour l'holocauste, le chargea déjà sur son fils. Il charge du bois sur son fils. Et lui-même, le papa, il prend le feu et le couteau. Et la Bible dit, ils marchèrent. J'ai bien envie que vous regardiez bien. Tout ce qui contribue ou tout ce qui participe à l'holocauste est là. Sauf l'agneau. Tout ce qui contribue à tout ce qui participe. Abraham a renoncé à ce qu'il aimait le plus pour donner à Dieu. Il a renoncé à celui qui faisait son bonheur, le bonheur de son épouse, le bonheur de la famille. La famille devenait, la Bible ne le dit pas, mais en guillemets soudée parce que le fils de la promesse, le fils tant attendu, Dieu avait déjà donné. Dieu leur a donné Isaac, mais Abraham il va dire. Mais regardez encore. J'aime bien la question qu'Isaac va poser. Et j'aime surtout la réponse d'Abraham. Il va dire, verset 7, Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Je parie qu'il lui parlait doucement parce que si je crie là, le petit là va fuir. Il dit, oui mon fils, oui mon fils. Il dit, papa, voici le feu. Voici le bois, papa. Il dit, où est l'holocauste? Je parie que Isaac, quand il est en train de tourner, il dit, apparemment, je suis l'holocauste. Parce qu'il y a le feu, il y a le bois, il y a tout. Quand il voit, il n'y a pas l'agneau, il dit, il faut que je me rassure. Si ce n'est pas moi l'holocauste. Si ce n'est pas moi l'agneau ici. Il se tourne, il se voit. C'est pas ce que la Bible dit. Hein? Moi, j'extrapole.
Il se tourne sur moi et dit, mais est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pas moi là? Et il va poser la question à son père. Il va dire, papa, entre nous, où est l'agneau? Non, mais j'aime la réponse d'Abraham, qui sort du cadre ordinaire, qui entre dans la providence divine. Vous voyez comment est-ce que Abraham change de cadre? Isaac lui demande, où est l'agneau? Parce que nous sommes censés porter l'agneau, apporter l'agneau, parce que le sacrifice, si vous voulez, ne se préparait pas à l'endroit du sacrifice. Celui qui apportait le sacrifice le préparait depuis chez lui ou depuis dans son quartier. L'offrande du dimanche ne se prépare pas le dimanche matin. Ça se prépare dans la semaine. Ça se prépare dans le mois. L'offrande de samedi ne se prépare pas le samedi matin. Sinon, vous prendrez votre superflu. Ça se prépare depuis lundi. Quand vous arriverez lundi, vous saurez que ce dimanche, le dimanche prochain, je serai à l'église. Alors, c'est ça que j'apporterai à mon Dieu. Et je ferai mes économies lundi 1 dirham, mardi 1 dirham, mercredi 1 dirham, jeudi 1 dirham, ainsi de suite. Je totalise mes 7 dirhams. C'est tout ce que j'ai pour donner au Seigneur. Je viens donner dimanche. Mais vous savez ce que nous faisons, nous, quand on vient offrir nos holocaustes le dimanche? En guillemets, nos holocaustes. On puise ça le même jour et ici le même. Ah, tout ce que j'ai, Seigneur. Non. Le principe doit s'appliquer. L'holocauste se prépare à la maison. Mais je reviens à Isaac avant de finir. Abraham va quitter le domaine ordinaire et va entrer dans la providence divine. Il va entrer dans la providence divine et il va dire à Abraham, il va dire à Isaac, l'agneau, regardez bien, est-ce que la sonne peut nous reprojeter ça, s'il vous plaît? Je pense à le verset 7. Il dit, verset 7, c'est 7 ou c'est 8? 8, pardon, je pense 8. 8, pardon, 8. Voilà, merci. Abraham répondit à son fils, il dit, mon fils, mon enfant, mon bien-aimé fils, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même. Et pour ceux qui lisent le Nouveau Testament, ceux qui peuvent se projeter dans le Nouveau Testament, vous voyez comment est-ce que Dieu s'est pourvu lui-même l'agneau? Vous voyez où est-ce que Dieu s'est pourvu lui-même l'agneau? Dieu a de la providence. Et Abraham le sait, il dit Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Et si on descend un peu plus loin avant de terminer, un peu plus loin au verset 10. En fait, Abraham est en train de nous enseigner ici, au verset 8. Il nous enseigne que quand Dieu veut faire quelque chose, il ne demande pas à votre avis. Quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il ne demandera pas à votre avis. Il le fait. Quand Dieu veut faire quelque chose dans l'église, au milieu des hommes, il ne demande pas leur avis, il le fait. Comme pour dire, vous savez, quelquefois, votre avis ne compte pas pour Dieu. Quelquefois, ça ne compte pas pour Dieu. Et j'aime Dieu. Regardez Abraham. En fait, Abraham, je me bats toujours entre Abraham et Abraham. Abraham est en train de se dire, en fait, à Isaac, Dieu se dotera lui-même des moyens nécessaires pour nous donner l'holocauste. En fait, parce que Dieu a des moyens suffisants pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et il va enseigner à son enfant en lui disant, tu ne vois pas l'agneau, ce n'est pas grave. Dieu se donnera lui-même des moyens pour nous donner, nous, un agneau. Et permettez que je descende rapidement pour finir. Et j'aime bien à la fin. Verset 10, la Bible dit ceci. Puis Abraham tendit la main. Il s'apprête à tuer l'enfant, quoi. Il a déjà tué. Il tend la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11, la Bible dit ceci. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici.
l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Seigneur, tout ça, hein? Tout ça, pour ça. Hein? En fait, ça aurait été Abraham, non, j'allais dire, Seigneur, non, il doit mourir. Seigneur, tout ça, pour me dire, maintenant je vois. Hein, vous connaissez la suite, non? Tout ça, pour me dire, maintenant je sais que tu crains Dieu. Eh bien oui, tout ça, pour ça. Il dit maintenant, Seigneur, maintenant et avant. Seigneur, maintenant et avant, je sais que tu crains Dieu. Et la fin est exceptionnelle. Les bénédictions vont pleuvoir. Et il dit ceci, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. Un mot important. Refuser. Combien de choses avions-nous refusé à Dieu? Combien de semences avons-nous refusé à Dieu? Seigneur, je ne pense pas que c'est toi qui me parles pour semer. Ah, non, ça c'est pas toi. Non, c'est Dieu. Quand il dit donne 100 dirhams à ton frère. Seigneur, je n'ai que 100 dirhams. Oui, donne. Donne. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Verset 16 dira ceci et dit, je te jure par moi-même. Oh, j'aime Dieu. Il dit, je te jure, pas par quelqu'un d'autre. Je ne te jure pas par mon père, ni ma mère, ni mon oncle. Je te jure par moi-même. J'aime Dieu quand il dit ça. Il dit, en fait, il est lui-même le garant de sa parole. Il dit, je te jure par moi-même. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera des portes et tes ennemis. Oh, j'aime la suite. Regardez ce que Dieu fait à Abraham ici avant de terminer. Dieu garantit à Abraham deux choses. La prospérité, la domination. Alors posons-nous la question. C'est quoi la cause de tout ça? Parce qu'il a accepté de donner et il a renoncé à lui-même. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin? Juste un sujet de prière ce matin. Seigneur, apprends-moi à renoncer à moi-même. J'aime bien un chant qui dit « Le chant terminé, les rideaux retombent, je viens simple. » Ouais, tu sais le faire. Portez mon eau, car je le désire. Et on peut reprendre ça encore, le chant terminé. Le chant terminé. En même temps, le CPP approché.